Nous revoilà pour la partie 2 avec Mathéo. Alors, on s'est arrêté sur la paire de dames. Toujours sur le nitro, niveau 200-400. C'est parti. Je crois que c'est un règle au bouton de mémoire qui est... Ouais. Petit walk sympa. Ici, tu peux soit 3 bêtes size ou 3 bêtes show. T'as des infos sur Vilain ou pas? Non, de mémoire, non. Bah, Chris, on a vu tout à l'heure qu'il pouvait être aggro, donc Ok. Ici, il est quand même 35 BB deep, donc j'aurai beaucoup de 3 bêtes folles dans le levier. Sachant que tu as une main qui joue pas trop mal post-flop hors de position. As-Dame off, je vais 3 bêtes size. Je vais être ta chauve. Je vais plutôt 3 bêtes size ici. C'est pour la raison principale que tu peux faire call des mains moins bonnes à UTG pré-flop. Et nous, ce qu'on veut, c'est leur faire des erreurs. Et on les a collé une main moins bonne, type, je sais pas moi, des dames 18 à 18, valet 18, roi-dame, roi-dame, roi-dame off, roi-dame 18. C'est des mains qui va call sur un 3-bet size et pas sur un 3-bet chauve. Ouais, il y a plus de vici à 3-bet size que 3-bet chauve, sachant que ça te permet d'être plus équilibré. Les fois où tu vas 3-bet fold avec des mains comme As-5 suité par exemple, mettant, en mettant 8 blindes. Ouais, ah, donc ça te dérange pas ici de 3 bêtes fold un petit as suité. non, non, parce que tu vas te faire 4 bêtes après ton début de tournoi. En théorie, il faudrait call si tu te remets ça, mais en exploit, tu peux fold parce que leurs range vont être tellement solides et tu voudras peut-être garder ton bloc. Donc, Parce que c'est les petits as suités ici dans ces poches, je vais plutôt les flat parce que ça m'embête vraiment en termes d'équité de 3 bêtes ouais, fold, quoi. Mais ouais. ça, oui, les as suités, tu peux les flat ou les 3 bêtes fold. Sachant qu'ici, tu auras moins de effets vu que tu en début de tournoi, les mecs sont moins impliqués. On va dire mentalement, alors que ça fait qu'une demi-heure qu'ils jouent ce tournoi-là au lieu de 4 heures en la game où tu auras plus d'effets. Donc, en exploit, c'est mieux de 3 bêtes les mains avec lesquelles tu veux réaliser ton équité. Et du coup, bah, pour avoir quand même des 3 bêtes folles, tu peux 3 bêtes je sais pas moi, des rois 7 suités, des mains comme ça. Roi 9, ouais, roi 9, plutôt des rois qui font des straight, des dames suités, roi 9 suités. Et flat des As5, As2, As3, As4, As5, As6, As7, As8, As9, As18 qui vont permettre de réaliser leur équité. Ouais, je suis d'accord. Alors ici, on va défendre. Ok, ouais, t'as pas bluff. On pourrait, mais si on se met à bluffer ça, on bluffe un peu trop. Et même, tu vas te mettre dans un spot bourbac hors de position contre deux range, même si c'est OK. On va essayer de prendre des spots les moins variancés possibles, entre guillemets. OK, là ça fold. As-3 suité, un tiers. OK. Du coup, tu fais mi-pot. Des fois, on devra enfin, on devra augmenter notre size sur des flops SI. Type, je sais pas moi, As 6-7 avec deux trèfles, tu vois, parce que enfin, c'est à la fois loqué avec les sides, mais c'est assez dynamique avec le 6 et 7 de trèfle. Mais là, ici, justement, c'est un flop assez sécos et bien loqué. Donc, c'est pas un size avec lequel on va faire, pas un flop avec lequel on va up son size d'un tiers.
Euh, on va plutôt down le size, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va être cool. En gros, là, ce qui va être cool, ça va être les Broadway que tu bloques un peu, les A6 que tu bloques aussi, et tonne de D6. Ok, hit call. Ok, doublette de l'As. Du coup, tu bêtes 6 dans 10 et demi. En fait, ici, quand tu bêtes, euh, pour toi, tu représentes quoi? Hmm, bah, là, ici, au-delà de ce que je représente, j'ai quand même l'impression d'avoir pas mal de value dans le sens où enfin, les boards avec deux Broadway, je vais les bet quand même assez, enfin, un peu plus cher que Tierpo. Genre As 9 3 ou As 8 3, je vais faire tiers et As 10 3 ou Roi Dame 3, ce genre de choses, je vais laisser bet un peu plus cher. Et sur l'As ici, j'ai quand même l'impression que j'ai quand même beaucoup de bluffs à disposition. Ouais. Et du coup, je me permets de faire un peu plus cher avec mon meilleur As qui a pas fait full, quoi. Ok, ouais, du coup, Parce t'as que je pas pense mal de- qu'un 10, il le foldra pas ici, justement parce que c'est trop facile pour moi d'appuyer sur cette carte ici. Ok, Donc, le bluff, c'est genre des rois dames de trèfle, tous les 8 et 7 de pique. En gros, pas mal de flush draw et de semi-bluff avec deux over 10 et une gutshot pour les Broadway. Et de temps en temps, quelques airs complets. Ok. Et du coup, t'as quoi en value? ici, bah, j'ai principalement, bah, je vais avoir j'ai tous les fulls, sauf As 3 off, quoi. Ouais. Je vais avoir mes meilleurs As, donc As Roi, As Dame, As Valet, As 10 qui vont aussi value du coup sur des As moments et sur des 10. Je vais avoir des 10 aussi qui vont value. Même si il y a une partie de mes. Ouais, je vais quand même ces bet range ce board, je pense. Donc, je vais pas check back mes middle 10 ici. Ouais, tu vas Euh, peut-être c'est mettre range ce board, mais tu vas pas. Je pense pas que tu sais mettre range ce board avec ton sizing de 2,6 et au lieu d'1,8. Bah, pour le coup, quand je vais le bet, attends, j'essaie de réfléchir à ce que je fais une game sans que ça prenne trop de temps. Genre, typiquement ici, si j'ai un open 8 et 10, en vrai, je me demande si j'ai pas envie de size up pour justement deny équité à tous ces Broadway, toutes ces mains assez concentrées vers le haut. Ok, Mais mais déjà, ok, je suis d'accord, mais déjà, faut le faire au flop, et même si tu le fais flop, faut que tu déballes ces mains-là à la turn, et enfin, je pense pas que tu vas le faire en pratique, ou pas autant que ça, je pense. Et, est-ce que quand tu fais ça, tu as aussi de dame, de roi, de valet? Quand- bah, c'est possible, ouais, parce que sur les boards à doublette, et je pense à raison, on a tendance à être beaucoup moins cru quand même, vu que enfin, ça retire quand même un nombre de. Bon, la preuve que j'ai un as en main là, mais ça retire quand même beaucoup de chance le fait Ouais. que j'ai touché un as. Donc oui, c'est fort probable que je continue à value sur un 10, que peut-être, je suis pas sûr qu'il vous reste trop de 3 ici, mais sur un 10, sur des draws, sur des pockets inférieurs aussi qui vont assez souvent payer. Donc je pense qu'il me reste pas mal de value, même avec des pockets entre le 10 et l'as. Ouais. Non, je pense, non, normalement, vu que lui, il est correct, il va pas de call des paires en dessous du 10. Parce que ça serait mal joué de call, je sais pas moi, paire de 7 paire de 8. Pourquoi? Parce que déjà, t'es pas capé, tu débarrelles sur une carte, on connaît à peu près ta range, parce que t'es pas un dégène complet qui va avoir, je sais pas moi, 7 et 6 suités. Donc, même si, en gros, ta range, quand tu fais ça, c'est ce qu'on a dit, c'est des ASICS, bien sûr, les fulls, c'est une tonne de tirages flush et des Broadway. Donc, contre ta range là, avec paire de 8, même s'il est devant, tu as une tonne d'équité. Et en plus de ça, tu as aussi les trois autres 10 en out dans ta range pour gagner, parce que ça se fait counterfeit par paire fait counterfeit paire de 8 paire de 9. Et du coup, ta range de bah, du coup, quand on bluff, quand on semi-bluff, elle a une tonne d'équité par rapport à la range que tu as dit de paire en dessous du 10. Donc,
Et en plus de ça, t'as toutes les value end dans ta main, dans ta range, qui est déjà devant sa paire de 8. Donc, ce serait catastrophique de call paire de 8 ici. Euh, euh, et surtout, ce que je voulais te faire dire, ouais, c'est que, comme tu as dit, tu as beaucoup plus de semi-bluff que de main en value. Donc, quand c'est comme ça, c'est-à-dire que tu es Paula. Et ce qu'il faut faire ici, c'est pas mettre 6 dans 10,5. Vu que Faut que tu t'as, potes ici, quoi. il faut. Bah, tu peux pot, tu peux pot quand t'es en semi-bluff par un peu plus d'effet. Quand t'es en value, faut augmenter ton size, faut mettre 8 minimum. Parce que sinon, parce que si tu mets 6 quand t'es en semi-bluff, ça va être, il aura quelques calls. Ça va être plus facile à lui pour jouer. Toi, tu vas être un peu moins équilibré, tu vas être un peu plus lisible sur tes sizes aussi. Donc ici, ouais, vaut mieux que tu te polarises en mettant plus chéro. Ça, tu auras plus de FE, tu auras plus de value quand tu seras en value et tu auras plus de FE quand tu seras en semi-bluff. Euh, euh, mais bon, après, ça dépend. Parce que il faut en pas rester 8 ans sur ce coup-là. Mais après, si le gars il est compétent et tu as une bonne image et que tu es en semi-bluff et que tu vas t'acheter un meilleur prix à la turn et que tu estimes de temps en temps, tu peux faire fold un 10x chez lui. Euh, Par exemple, une main comme, je sais pas moi, allez, dame 10 avec juste sa dame de pique chez lui. Même si tu mets 6 il va fold parce qu'il bloque une grosse partie de tes bluffs naturels avec sa dame de pique. Et vu qu'il est compétent, il sait ça, et donc il va fold. Et donc que tu vas 6 ou 8 ça va pas changer grand-chose. Mais après, après, ça va dépendre de l'image qu'il a de toi. Enfin bref, on va pas rentrer trop en détail dans les spots au début, on va essayer de survoler. Euh, mais bon, on peut rentrer dans un de temps en temps. Ici, moi, je colle tous les jours parce que j'ai les cotes, parce que les mecs sont mauvais et parce qu'on a une main qui frappe des boards bah, qui frappe des flops que eux ne touchent pas. Du coup, Ah ici, ouais. Pour le coup, en défense en multi, ouais, je suis extrêmement tight, ouais, pour être bah, honnête. Beaucoup trop. hmm. Ouais, je pense que c'est un petit leak que tu as. On va voir si ça se confirme. Ouais, sachant qu'en plus, tu les couvres. Et ici, tu as plein d'arguments pour call. Et si tu les couvres, tu peux 2x fold. Ok. Du coup, là, c'est 700. Bon, en théorie, c'est un snap call. Après, si tu me dis, en théorie, avec les bounties, c'est un snap call. Après, si tu me dis, je vais garder mon bloc et je fold parce que ça range, je me crush et je veux garder mon bloc et partout, mais sous le starting stack, ça me va aussi. Ok, on call. Ok, dommage. On va défendre. Ok. Là, tu peux tout faire. Tu as assez d'équité pour go broke avec, avec ta middle et ton flush draw. Ici, il faut bien voir qu'il fait un sizing de ses bêtes tout petit. En général, ça représente plutôt de la faiblesse. Euh, du coup, c'est un board King Eye. Ici, tu peux check raise ou check call. Parce que tu vas pouvoir call toutes les turns. Et après, il peut bluffer quelques nuts à toi. Euh, En exploit, on sait qu'il n'y aurait pas grand-chose ici. Vu qu'on a une tonne d'équité, à cause de son size, il ne reste pas grand-chose. Moi, en exploit, je vais plutôt flat pour lui laisser faire plus d'erreurs. Mais le check raise est OK aussi. Faut vraiment essayer de prêter attention à leur size.
Même si on a, même si on a 10 tables en même temps, c'est pas forcément évident. Pour le coup, avec mon stack size, je m'attends à ce que les mecs un peu avertis size down naturellement quand j'ai moins de 20 blindes quoi, au flop quoi. Ok, ouais, j'avais pas capté que t'avais 20 blindes. Je regardais que c'est 24 blindes. Ok. Ouais. Ça se donne. Ouais. Je suis d'accord. Ok. Ici, on lime, c'est ok. On va pouvoir ISO à part. Moi, j'aime bien ISO à partir de Dame 3, Dame 4. Ouais, Dame 3, Dame 4. Pourquoi pas Dame 5 off. Faire du 3x, 3x et demi. Du coup, ici, check, check. Ok, t'as une partie du temps devant encore avec ta Dame high. Et si tu décides de bet, je vois pas trop l'intérêt. Parce que si tu check, t'as un check call facile. Ça va lui permettre de bluff des cœurs que tu bats avec ta hauteur d'âme, des 4x, des 6x, ou des random mains hein, qui veulent bluff sur deux streets ou juste une street parce que tu lim pré et tu check back deux fois post-flop. Et pourquoi on bet ici? Ça n'a pas trop d'intérêt de bet. Seul intérêt, c'est de faire fold tout de suite des damailles, des SI qui n'ont pas de cœur et de faire fold des 3x qui n'ont pas de cœur. Ou ouais, il n'y a pas trop d'intérêt. Parce que là, tu es devant une grande partie de sa range. Enfin, en fait, tu es déjà tout le temps devant une grande partie du temps que ça sert à rien de bluffer. Faut plutôt aller en showdown, sachant que tu as un check call ultra facile à la turn avec ton cœur et ta gutshot et ton over au 7. Donc là, ouais, tu, tu t'overbluff en BVB. On peut noter ça aussi. T'es d'accord? Bah, complètement. Après, comme je t'ai dit là sur la première partie de la review, j'ai tendance à vraiment limite pas regarder mes cartes turn quand les mecs ont check back pré-flop et flop. J'ai tendance à attaquer. J'essaye maintenant Ouais. de plus me prendre des combos comme ici, tu vois, qui ont un peu plus d'équité à réaliser Ouais. euh, quand la fois où les mecs vont payer. Mais enfin, ça overfold de manière assez marrante. Du coup, j'ai tendance vraiment à abuser de ça. Ouais. Ok. Ouais. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais faut pas besoin de le faire quand tu es déjà devant ou quand tu as un check call facile à la turn, vu que les mecs sont plutôt passifs. Si tu estimes qu'ils sont passifs, ils vont te laisser aller showdown sa queen eye un très grand pourcentage du temps river. Alors du coup, là, on a quoi? 2x. Ok, check là-dessus. Il check là-dessus. Ok. Tu check, ok. Blind. Bon, en fait, c'est un spot un peu bâtard parce que Il me raconte As-3, quoi. parce que attends, je vais regarder. Il te faut genre 14% d'équité. Mais en fait, euh, quand il double check et qu'il bet une blinde ici, sa range elle est assez. Vu son niveau, sa range elle est assez facile. Sachant que je suis même pas sûr qu'il va value As-Dame, As-Roi. En gros, sa range ici, c'est As-Dame, As-Roi. C'est quelques 6x et c'est surtout, on va dire, il a plus de paires de 2 mais c'est beaucoup de paires de 4 paires de 5 paires de. Ouais, paires de 5 des 6x, des As-Roi. Je pense pas ouais, je pense pas beaucoup d'As-Roi d'As-Dame, quelques As-3 aussi, mais en bloc. Donc ici, en gros, avec ton As-7, tu bats rien, quoi. Rien de par rapport à sa range perçue qu'on a énoncé. Parce que s'il aurait voulu bluff, il l'aurait fait à. Je sais pas, s'il aurait voulu bluff, je sais pas moi, une main de merde, genre un 10 high, il l'aurait fait au flop. S'il aurait pas fait au flop, il l'aurait fait à la turn. S'il aurait pas la fait à la turn, il aurait fait un pourcentage du temps à la river sur un size plus élevé. Mais donc pour moi, 95% de sa range, c'est les mains qu'on a dit. Donc, mais je comprends ton call, hein, parce que c'est tentant. Mais si on réfléchit bien, on bat rien. Ouais, il a As-3, bah, il a ce qui rep. En fait, ça fait énormément sens, flop et turn, vu son niveau.
et vu la force de sa main, de check back, de check paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5. Sur la doublette du 9, si toi tu check un gros pourcentage du field qui va encore check back ça, mais tu peux aussi le délaisser bête à, je sais pas moi, à 2 blindes parce que tu veux pas te faire counterfeit par un 6 ou un valet, t'as pocket pair. Euh, donc tu peux quand même discount quelques pocket pairs, mais il faut regarder pas mal dans le lot. Ouais. Et ces vrais bluffs, parce que là tu bats qu'un bluff naturel, parce que je pense pas qu'il se serait mis à bluff par exemple King Eye. Ouais, voilà. Mais bon, je le comprends quand même. Alors du coup là on a 18 blindes. Ça me va de X. Si tu open shove aussi, ça me dérange pas. Ok, check, recheck. Putain. Là, tu peux fold, tu peux call, ça va dépendre de vilain, de ses stats, de son niveau. Parce qu'il peut encore avoir plein de Broadway avec un pic, enfin pas mal de mains que tu bats encore. Du coup, ça ne me dérange pas de call ici, surtout sur son size tout petit. Mais le fold, ok aussi. Ça va être vilain indépendance, ouais. Par contre, là, il faut défendre tous les jours. Il n'y a pas un cas où on ne défend pas. Pourquoi? Parce que on a une main forte, entre guillemets, à défendre. Parce que la range du type leader UTG va être wide. Et, euh, et parce que t'as des codes de malade. T'as des codes de malade. Là, il faudrait que tu gagnes. Tac, tac. Que je dise pas de bêtises. Il faudrait que tu gagnes que 20% du temps. T'imagines, je te dis de call, tu joues 10 fois le spot. Faut que tu le gagnes que 2 fois. Est-ce que tu penses que tu es capable? Bah, après, enfin, le truc, c'est que tous les boards SI, je suis dominé, quoi. C'est pour cette raison-là que je fold, Ah ouais, mais je fold ici. Et vu que je suis short, il va. non, mais t'es Ouais. dominé, ok. Mais des fois, ça va. Vous allez partager. Déjà, quand il y a un flop SI, tu bloques une tonne d'SI avec ton as. Les flops SI, il va se dire que tu n'en as pas beaucoup dans ta range parce que tu vas être overbet chauve. Donc, et ça va être overbluff. Et les boards SI, Euh, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, une partie du temps, ça va split parce que lui aussi, il open des petits six. Et ouais, ça va être overbluff. Et voilà, ça. Et les fois où tu te trompes, et bah, tu perds que 15 blindes. Mais bon, c'est un setup, tu peux rien, hein. Quand tu fais top pair 15 BB deep, contre des ranges aussi wide, c'est un setup. Donc là, pour moi, ouais, une grosse erreur de ne pas défendre ici. À ce stack-là, contre cette range-là. Ok. Tac, tac. Ouais, 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 ouais. Ok. Attends, je retourne en arrière. Ok. Tac, tac. Ouais, par là, tu fold. Moi, je limp tous les jours ici. Tu as une main suitée. Tu as un limp fold facile. Et pareil, tu as besoin de mettre 0,5 blindes pour en gagner 2,7. Donc, t'as pas besoin de gagner un grand pourcentage du temps. Et il va pas chauviner tout non plus, le gars. Donc, une partie du temps, tu vas pouvoir réaliser ton équité. Et une partie du temps, si tu as deux as de roi, tu joues pareil. De dame aussi, de valet, de 10, de 9, de 8. Donc, tu as le droit d'avoir des mains fortes ici. Donc, il va un peu moins de ciseaux. Sachant que tu as une main plus que correcte ici à compléter. Donc, ici, on complète tous les jours. Là, c'est exactement pareil que As-3. Sachant que tout à l'heure, tu avais 15 blindes, là, tu en as que 10. Donc, t'as un stop and go facile sur pas mal de flops. T'as des check raise chaud facile sur tous tes. À chaque fois que tu touches une paire ou que t'as des. Ou, ou que t'as des gros draws. Donc, ici, on va plutôt défendre aussi tous les jours, sachant que là, il est même pas utilisé, il est hijack. Run de chip leader, hijack.
Il va open des mains que tu domines avec ton auto-roi. Ouais, du coup, descend, tu défends pas assez tes blindes. Quand t'es short, contre des positions early, d'après ce qu'on a vu là, tac, tac, tac. Là, pareil, Ouais, faut défendre ici. Ouais. là, faut défendre, mais faut autant défendre là que défendre ton As-3 off de tout à l'heure. Même si là, la range va être encore plus wide, mais tu as une moins bonne cote. Parce que tout à l'heure, il faisait 2x. Tout à l'heure, la range est moins wide, mais tu avais une meilleure cote. Donc l'un dans l'autre, ça revient au même. Sachant que tu as encore un chouïa des feux quand tu donc chauves au flop sur certains flops. Ok. Là, ça dépend vraiment de ses fréquences. Tout à l'heure, il a 2x et demi, là, il a 2x, je sais pas. Ouais. Mais tout à l'heure, il a des équilibres peut-être pour te donner, pour être plus commit et que l'argent te parte plus au flop. Enfin, on peut pas faire trop de suppositions tant que avec ces sizes-là, tant qu'on n'a pas eu des showdowns. Du coup, si tu peux fold ou tu peux shove, ça va dépendre de vilain. Ok, tu décides de shove, il colle as 3 suités et on double. Ok. Ouais, il y a certains spots qui sont vilain dépendance par rapport à son profil et ses stats. Ouais. Si on a As-Roi off, c'est le même principe que As-Dame off de tout à l'heure pour moi. Ici, moi perso, j'ai encore plein de 3 bet fold. Dans un stack, on peut pas te faire trop chier quand tu 3 bet size. Donc j'aime bien mettre 6 blindes et demi. 6 blindes et demi, c'est bien. Pour, comme tout à l'heure, lui laisser faire des erreurs, lui faire chauffe des mains moins bonnes. Ou lui faire call IP des mains qu'on crush et permettre d'être plus équilibré parce qu'on aura des 3 bet fold et là on a un 3 bet call et on sera plus dur à jouer et moins lisible. Du coup, au lieu de shove, on va plutôt 3 bet call, 3 bet call, 3 bet size. Mais là, vu que tu peux faire ça de temps en temps pour un peu représenter des mains plus faibles et te faire call par des, je sais pas moi, à cité, des mains comme ça. Mais bon, ça n'a pas de call souvent quand même, des mains comme ça. Mais pourquoi pas. Mais faut pas le faire tout le temps, quoi. Tu vois, là, t'as déjà fait 2-3 bêtes chauves. Moi, j'aurais fait 2-3 bêtes sizées. Faut pas que ça soit trop en fréquence non plus, quoi. Ouais, Sinon, c'est super intéressant parce que typiquement, les 3 bet size, j'ai tendance à pas en faire en dessous de, bah là, tu vois, 25-24 dips dans ces pauses. ouais. Sur un cas où quand je suis couvert, je les vois me payer plus souvent quand je jam que quand je 3 bet size, mais du coup, c'est probablement une Ouais. mauvaise interprétation de ma part. Ouais. Moi, il y a certains spots, mais c'est dans l'extrême où tu peux même 3 bet size quand t'as entre 18 et 21 blindes, quoi. Mais ça va être encore plus en late game, ça va être en demi ou en finale, contre des ranges bien spécifiques. Alors, du coup, ici, on défend tous les jours. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, good shot. Standard ici, c'est de call une fois. Ok. Sur le roi à la turn. Du coup, il 3x. Bah, déjà, de comment dire. D'expérience, quand il 3x ici, les mecs sont beaucoup trop déséquilibrés. Parce que par confort, ils vont faire comme toi avec ton Azam et ton As-Roi off. Ils vont plutôt pas s'embêter et par confort 3 bêtes chauve, alors que normalement il devrait 3 bêtes size et jouer hors de position des mains pour être plus équilibré, des mains fortes. Et ce genre de mec, enfin ce genre de profil, enfin sur le fil, je sais pas s'il est bon ou pas lui, mais normalement par exemple, je sais pas moi, typiquement en paire de 6 ou paire de 7 ça doit être un 3x call, mais une grosse partie du fil va à l'open shove par souci de confort, alors qu'il devrait le 3x. Et tout ça pour dire quand ils vont faire ça, ils vont être beaucoup plus polarisés
ils vont être beaucoup plus polarisés que la théorie, donc ils auront beaucoup moins de. Ils auront beaucoup plus de mains en bluff que de mains en value. Donc ils vont être déséquilibrés. Ce qui veut dire qu'ils vont être entre guillemets plus lisibles à lire. Du coup, là, il fait un tiers standard. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il bet Chiro sur le roi. Ça veut dire que, en gros, il n'y aurait pas grand-chose. Il rep, on va dire, les As-Dame, Dame-Valet. Il rep des rois X, bien sûr. 6-6-7-7. Euh, en value, c'est à peu près tout. Et deux As aussi. Et sachant que, comme on a dit avant, il est beaucoup plus déséquilibré bluff. Et des mains comme, je sais pas moi, roi-valet, roi-dame. Il va plutôt les open chauves, comme un peu sa paire de 7, sa paire de 6, sa paire de 8, au lieu de les 3x près, comme il devrait faire pour être pour garder tes mains dominées dans le coup et pour pouvoir être plus équilibré. Mais eux le font pas. Donc quand il fait ça, il n'y a pas grand-chose. Et là, je pense que tu as la main parfaite pour chauve en semi-bluff. Parce que, comme on a dit, il n'y a pas grand-chose. Et par contre, en bluff, il a une tonne de bluff. Ici, tu peux voir je sais pas moi, des 4 et 5 suités, des mains comme ça. 4 et 5 off. Du coup, ta chauve, bah ça c'est très bien. Et c'est intéressant, on voit qu'il chauve. Donc ça confirme notre read, entre guillemets, que ça overbluff. Enfin, et surtout sur cette carte-là, c'est une très bonne carte à bluff. Et c'est overbluff par la pop. Donc, si c'est overbluff par la pop, c'est-à-dire qu'ils ont plus de bluff, et donc que même si tu chauffes, tu as encore pas mal de FE. Et la fois où tu te trompes, tu as de l'équité. Et, donc, faut pas se dire, ouais, il est commit, il a mis ses blindes, il en reste 9, il va call tous les jours. Non, quoi. Donc ça, c'était très bien joué. Ici, tu peux faire les deux. Tu peux 3x ou limp. Le désavantage de 3x, c'est que une partie du temps, il va te chauffer, tu vas fold et tu vas perdre ton équité. Alors que quand tu as 35 blindes, avec cette main-là, on va vouloir réaliser notre équité. Donc si on limp, on va à peu près la réaliser 100% du temps au flop. À moins que tu limp et qu'il chauffe, mais ça va arriver 3 à 4% du temps. Ok, tac, 2.8. Ok, du coup là, il fait un sizing mi-pot. Du coup, en exploit, on sait que c'est plus orienté value ou redraw. Ok, c'est une carte qui renforce ta range, pas mal ça. Ok, check back. Quand il check back, tu pourras bluff une tonne river. Quand il check back, il se cap. En gros, il a soit des give up ou soit des. Parce que vu qu'il met mi-pot, il a soit des give up ou soit des mains intermédiaires. Du coup, ici, on a les noix. Et là, je crois que tu vas rencontrer Jean-Michel Bourrin. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc, ouais, ça c'est assez cata parce que déjà, il va rien de call. Parce que tu bloques sa calling range. Parce que ici, tu peux lui faire fold un 5, tu vois. Et les 10, tu les bloques et tu l'empêches de faire une erreur. Alors là, ce qu'il faut faire, en théorie, il faut bet tout petit et en exploit, il faut bet tout petit. Donc, pour une fois que les deux se corrèlent, on va faire ça. Pourquoi on va bet tout petit? On va bet tout petit pour moi, c'est 25% ou 30% pot. Pourquoi on va faire ça? Parce que déjà, le field, il va pas souvent bet les noix. Il va pas souvent bet les noix à ce size-là. Donc, le mec est pas habitué, il peut être overbluff vu ton size. Parce qu'il va se dire que tu mets plus cher avec straight. Deuxième chose, c'est que vu que sa range est capée, bah, on va dire que son top range ici, son top range en gros, c'est des top pairs, des paires de valets. Il a le droit aussi d'avoir deux rois, mais c'est vraiment son top range. Il peut avoir paire de 8. C'est malade, donc si tu mets pot ou si tu mets 25%, il va beaucoup plus call quand tu feras un sizing bas.
Et les fois où tu es en bluff, ça te permet de bluffer pour pas cher. Parce que tu mettes 25% ou 50% avec, je sais pas moi, avec valet 4 de trèfle, il va fold son As-Roi, son 8X, enfin une tonne de mains. Et, euh, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça va te permettre de te faire call plus souvent quand t'es en value, de faire fold une grosse partie de ta range quand t'es en bluff, et de sous-rep ta main par rapport au size, enfin la valeur de ta main, et de te faire raise en bluff une partie du temps. Et aussi, quand il aura un 10 et que tu fais, je sais pas moi, 25% à peu près, 3 blindes, il va raise. Alors que, et même il peut raise aussi un 5. Alors que quand tu fais pot ou 15 blindes, je pense pas qu'il va s'amuser à raise un 10. Vu que tu es déjà polarisé à un 10x ou rien. Et que t'as droit d'avoir valet 10 dans ta range. Alors que quand tu fais de 25%, quand Parce tu fais parce 25%, qu'ici, si par exemple, si je m'étais retrouvé avec un 9 et 10, j'aurais pas fait pareil. C'est là, je me suis juste dit qu'un 10, il folderait jamais, quel que soit mon size. Mais bon, je les bloque, il en a pas souvent. tu les bloques. Ouais, ouais, c'est débile aggro de faire ça comme ça. Et une partie de ces 10 il valait 2 barrels à la turn. Ouais, complètement. Ouais, ouais, bien sûr. Toi, en suivant ton signing process, t'as juste voulu target des 10x. Et moi, avec mon signing process, j'ai voulu target des paires, des bluffs, des doubles, non pas double paires, mais des, ouais, principalement des paires, des middle paires, des bonhomme paires et des bluffs qui peut transfo. Si tu mets 3 blindes, il peut bien raise en bluff ou même en value cut avec des 5x principalement ou quelques 10x. Ça va accomplir beaucoup plus de choses et on va gagner beaucoup plus d'argent, quoi. Ouais, là, c'était vraiment beau, hein, quoi. Ouais, ouais. Euh, euh, ici, vu que t'es loin du tournoi, tu peux fold, mais en théorie, c'est un call. Après, c'est pareil, si tu veux garder ton bloc, tu peux fold. Et si tu veux prendre le V du coup et la théorie, tu call. Bah, Sinon, là, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais sur un tournoi qui est aussi rapide que ça. Je vais essayer de miss le moins de spots possible, parce ok. la structure, elle est super rapide, etc. Genre sur un tournoi plus deep, etc. Je vais mieux choisir mes spots, je pense quand même. Ici, du coup, c'est un open tous les jours. Après, si tu as l'argument de dire je suis bottom range d'open, j'ai pas envie de me faire 3 bêtes chauves par bouton, carrément un stack de restil, et pas, en fait, pas envie de me faire 3 bêtes light, enfin 3 bêtes par SB qui me couvre, ça peut être ok. Et le big blind est très fort, donc je ne veux pas jouer mon bottom range contre la big blind, mais là, c'est pas le cas. Mais si tu as des arguments comme ça me va. Donc, faut, faut, faut pas qu'on folle 100% de nos bottom range quand même. Ouais, du coup, là, ta Il, call, c'est un il a un, fold. il a un Ouais. giga KO, quoi. C'est juste pour ça que j'ai payé. Euh, il a un giga À, KO. Hmm. à ce stade du tournoi, il a quand même un bon KO, là. Du coup, bah, Son KO, il vaut genre 20 000 pions, là, quelque chose comme ça, je crois. faut 20 000 pions, faut juste que. Mais en fait, le truc qui m'embête, c'est que sa range perçue, elle est très solide. Après, tu peux faire les calculs, rajouter 20 000 pour voir si tu as les cotes, mais. C'est la moitié de ton stack. Du coup, quand tu vas jouer la moitié de ton stack contre une range faible, contre une range forte, juste pour choper, la moitié de son bounty. Pour moi, c'est une erreur stratégique. Même si ça doit être EV plus en. De toute façon, on ne sait pas exactement si c'est EV plus en théorie parce que personne n'a résolu les spots des KO et tous les 6 mois, les meilleurs joueurs du monde remettent en cause le calcul des bounty. Donc, on estime que c'est 7000 jetons au début de tournoi, 10 000 en fin et au milieu, mais c'est remis en cause par les meilleurs joueurs du monde tous les 6 mois. Pour moi, là, ce qui est sûr,
C'est que c'est une erreur stratégique, une grosse erreur stratégique. Après, ça aurait pu être OK si c'est genre des niveaux. Je sais pas c'est des niveaux de combien, mais ça doit être des niveaux de 6-7 minutes, un truc comme ça, je sais pas. Non, 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 le nitro c'est 25-5, c'est super rapide quoi. Ouais, bah, si ça serait des niveaux de 2-3 minutes, je serais OK. Mais, et encore, là, vu que tu croches après, il y a l'ASB qui a 2 blindes, donc ça range un peu plus wide, OK. Mais là, et en plus, tu as un combo qui est OK parce qu'il va chauffe pas mal de. Vaut mieux que tu calls valet 10 que valet dame parce qu'il a beaucoup plus de dames quand il chauffe. Et donc, tu as plus d'équité avec valet 10 que valet dame parce qu'il aura plus de roi dame, de as dame. Et il a moins de valet dame que valet roi quand il fait ça. Bref, pas rentrer trop dans les détails, mais ouais, ici, stratégiquement, c'est un fold. Surtout, en tout début de tournoi, tu calls tous les jours. Mais là, sur 1500-3000. Ouais. Ok, on va s'arrêter là pour la partie 2. On fera. Hop, je note tout ça. Ciao les gars.